Pour revenir au confinement, il y avait potentiellement des attaques sur les systèmes de l'éducation nationale, mais très objectivement, ils sont pas très sérieux. Et de toute façon, on va être honnête, c'est plutôt des technologies américaines qui sont utilisées. C'est du Teams, c'est du WhatsApp, c'est plein de choses comme ça qui posent d'énormes problèmes, et pas que de sécurité, notamment WhatsApp. Et puis, les principales victimes de problématiques de cybersécurité, c'était plutôt les travailleurs à domicile. On a introduit le télétravail vraiment à l'arrache et dans l'urgence à l'occasion du confinement. Et le télétravail, ça pose énormément de problèmes de cybersécurité parce qu'il s'agit plus de sécuriser l'informatique et le système informatique d'une entreprise, il s'agit d'aller sécuriser à l'extérieur du système informatique de l'entreprise. Et c'est beaucoup plus compliqué que juste utiliser un VPN. Donc ça a posé des problèmes colossaux. Il y a sans doute eu une myriade d'attaques dont on n'a pas nécessairement entendu parler. D'une part parce que les entreprises sont pas très friandes qu'on parle de ça, et d'autre part parce qu'une attaque réussie, c'est une attaque qui se voit pas. Donc il y a vraiment eu une brèche ouverte du fait de l'improvisation dans l'introduction du télétravail, qu'on aurait dû introduire très objectivement bien avant. Il se trouve que le confinement a été l'occasion d'introduire le télétravail. Entre-temps, évidemment, il y a eu d'énormes efforts en cybersécurité pour sécuriser un peu tout ça. Ça passe en large partie par le fait d'apprendre aux gens qui sont en télétravail ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais entre-temps, ça a été relativement résolu. L'autre problème colossal qu'on a introduit, alors c'est pas du cyber, mais à l'occasion du confinement, c'est WhatsApp. Tous les parents se sont mis à discuter entre eux avec les enseignants de l'art et la manière de faire de l'enseignement à domicile. Ils sont tous aperçus au final que enseigner, même en école primaire, c'est un vrai métier, c'est pas simple du tout. Et du coup, il s'est créé des centaines de milliers, si ce n'est des millions de groupes WhatsApp qui au départ avaient pour but de faire du soutien pédagogique et qui ont été lâchés dans la nature. Et ça, c'est la recette du désastre pour justement avoir une myriade de théories conspi, Dieu sait qu'elles fleurissaient à l'époque, qui, dans les groupes WhatsApp, fleurissent parce que tout d'un coup, un parent va prendre le lead, ce qui est assez naturel dans un groupe, sur un réseau social, un groupe fermé WhatsApp sur un réseau social. Il y a forcément 2-3 personnes qui vont savoir injecter la bonne information au bon moment, répondre comme il faut, de façon à prendre un leadership au sein du groupe. Les enseignants, une fois le confinement terminé, se sont barrés de là parce que les relations avec les parents sont suffisamment compliquées comme ça, et donc ils ont quitté pour la plupart ces groupes-là, et on a comme ça laissé en rase campagne des centaines de milliers de groupes WhatsApp avec tout un tas qui ont complètement dérivé. Ça, c'est un très très gros problème sur la perte de contrôle de l'information. C'est quand même l'un des buts de nos chers dirigeants.